Je fais partie de la clique de la cassette rouge. Salut les accros, c'est le Big Ben et bienvenue à Un vrai accro, ma chronique où je vous présente mes trouvailles de jeux vidéo. Cet épisode-ci, je vais vous parler de mes trouvailles du mois de février que j'ai faites lors du CCJVQ, de la rencontre chez Papa Cassette, ainsi que mes trouvailles que j'ai faites ici et là au courant du mois de février. Lors de la rencontre chez Papa Cassette, j'ai fait plusieurs trouvailles de jeux qui m'intéressaient et que je vais vous présenter. Comme le premier jeu, c'est vraiment un jeu qui me cherche personnellement. C'est le jeu Ultimate Air Combat. Là, je vous vois en ce moment derrière l'écran dire « What the fuck, Ben? » Écoutez, Ultimate Air Combat, pour moi, c'est un jeu qui est sentimental parce que j'ai passé énormément d'heures dessus lorsque j'étais petit à jouer à ce jeu d'avion avec mon cousin Steve. Parce qu'à l'époque, on tripait ces avions de chasse, on écoutait Aigle de Fer et Top Gun à tour de bras. Que celui-là, je voulais le revoir juste pour dire j'ai enfin un de mes jeux d'enfance dans ma collection. J'ai payé un beau petit montant, mais je suis content. C'est vraiment un beau jeu, c'est vraiment un petit jeu que j'ai rejoué, que j'ai eu du fun. C'est pas un grand jeu, mais je peux vous le recommander quand même. Ultimate Air Combat. Alors, mon ami Fred Jamus, lors de la rencontre de chez Papa Cassette, m'a trouvé plusieurs jeux que je voulais depuis quelques temps. Et ça commence avec The Goonies 2, que je n'ai jamais joué. J'ai joué au 1 sur une cassette 150 jeux en 1. Mais j'en ai jamais joué au 2. Je sais que là, je vois en ce moment, vous devez faire What the fuck, Ben, c'est tellement un bon jeu! Je sais. Je l'ai essayé, il est le fun, je l'aime. Donc, faut que je me botte le cul pour vraiment le faire le tour. Mais je suis vraiment content, Fred me l'a donné un très bon prix. Merci beaucoup. The Goonies 2 sur NES. Le film est sorti l'année passée et j'ai adoré. Et je retrouve un jeu sur NES portant le nom de Godzilla, King of Monsters. Ce jeu-là, j'ai jamais joué. Et la raison pourquoi je le voulais, c'est que je me rappelle lorsque je travaillais chez Jeux Express, il y avait un monsieur qui venait jouer tout le temps à ce jeu-là sur la NES. Et il tripait solide sur Godzilla. Et je le voyais jouer, puis j'ai fait comme, ça a de l'air bon ce jeu-là. Mais j'ai jamais pris la chance de me l'acheter. Mais là, j'ai fait, fuck off, je me l'achète. Il me l'a fait un bon prix, Fred, il me l'a fait 15$. C'est un bon prix pour un Godzilla. Très beau. Je suis vraiment content, donc je vous le recommande. Godzilla sur NES. Une cassette en mauvais état, mais écoutez, pour le prix que j'ai payé, ça valait la peine. Super Off-Road sur NES. Un petit jeu de course, de pit de sable pis tout ça. Ce jeu-là, je voulais juste pour y jouer parce que je jouais beaucoup lorsque j'étais jeune avec mon frère. C'était un des jeux qu'on était capable de jouer ensemble et ne pas vouloir se frapper l'un l'autre. Fait que j'ai eu du fun à l'époque et j'ai du fun à rejouer à Star. Super Off-Road, ben, j'ai payé 5$ par Fred Jamus, c'est pas cher. Je suis content, c'est quand même un beau petit jeu que je vais avoir du fun à jouer dans mes soirées avec mon frère à nouveau. Mon ami Fred Jamus m'a pogné le jeu Castlevania 4 sur Super Nintendo. Un jeu que j'ai adoré lorsque j'étais jeune et que j'adore encore. Et là, ça va être mon jeu du temps de l'Halloween, assurément. Merci Fred, c'est un très beau jeu, une très belle copie sur Super Nintendo. Je suis extrêmement content. Merci beaucoup. Fred m'a également donné, oui, il m'a donné beaucoup de stock cette semaine, mais c'est important ce jeu-là parce que ma chum Ju de la chaîne Ju, accro des jeux, m'a souvent parlé de ce jeu-là. Je n'avais jamais joué encore. Le jeu Okami. Vous jouez le rôle d'un renard dieu qui est sauvé du monde. Je n'ai jamais joué à ce jeu-là encore. Et je sais que Ju m'a fait Oh my god, t'as jamais joué à ce jeu-là? Ben non, j'ai jamais joué à ce jeu-là. Que j'ai plus de raison. Je suis obligé d'y jouer bientôt. Donc, merci Ju de me l'avoir commandé. Je vais essayer ça dans les prochains jours. Le King de Saint-Eustache, Vincent Laniel, m'a vendu 3 jeux de 64. Je commence avec Vigilant 8 sur 64 pour 2$. Un petit jeu de course combat, un peu comme Twisted Metal. Donc, si vous aimez ce genre de jeu-là, je vous recommande Vigilant 8, c'est vraiment bon. J'ai vraiment apprécié sur la 64, c'est très bon. Un autre jeu, on parle de Revolt sur 64 également. C'est un jeu de course bolide, un petit peu comme Mario Kart, mais avec des autos téléguidés. C'est vraiment cool comme petit jeu. Si jamais vous cherchez un petit jeu pas cher sur la 64 puis vous voulez jouer à plusieurs, je vous recommande Revolt.
c'est très très bon. Un jeu acheté à Vincent, le fameux jeu Wave Race 64 que j'ai payé 5$. Un petit jeu de Sidou, sans prétention, mais qui est quand même cool. On y va ensuite avec la rencontre du CCJVQ. Je commence avec Bionic Commando sur NES. Petit jeu d'action très très cool, très le fun. J'ai pas payé cher pour la cassette parce que j'ai fait un échange avec le propriétaire de la cassette, donc je suis très content. Bionic Commando sur NES. Dans l'échange que j'ai fait avec Bionic Commando, j'ai également reçu NBA Jam sur Super NES, un petit jeu sans prétention. J'ai échangé les deux jeux contre le jeu Arcana, un jeu de cartes sur Super NES que j'ai comme plus ou moins trippé. Mais c'est deux bons petits jeux que je me suis poigné sur la Super NES et je suis très content. Pour 10$ sur la Super Nintendo, je me suis poigné Final Fight, un petit jeu de combat baston qui se prend, vous prenez dans la rue, vous pétez à l'œil du monde et vous allez sauver votre blonde, comme la plupart des jeux des années 80 et 90. Et le dernier jeu, ce jeu-là, je l'ai acheté pour moi, mais également pour ma conjointe, Marie-Lune. C'est Yoshi Island sur Super Nintendo. C'est un jeu que n'avait jamais joué au père. Et je me suis dit, pour toi mon amour, on va l'essayer. On va jouer ensemble à Yoshi Island, on va avoir du fun. Puis en couple, peut-être même sur Twitch. Je vous ai parlé au début que je faisais partie de la clique de la cassette rouge. Et bien effectivement, j'ai une cassette rouge ici, 150 jeux en 1. Vous allez vous me demander, c'est quoi cette cassette-là? Ben c'est 150 jeux individuels de NES qui se copient pas. Donc, vous n'aurez pas 200 versions différentes de Mario Bros. Non, c'est 150 jeux différents. Vous retrouvez là-dessus 7 jeux de Rockman, la version japonaise de Mega Man. Vous avez 4 jeux de Tortue Ninja. Vous avez Little Samson dessus. Vous avez plusieurs jeux Ninja Gaiden, Castlevania. C'est vraiment bien fait pour ce qui est de la liste. C'est vraiment 150 jeux différents. Vous avez quasiment pas de jeux de sport. Les jeux de sport, c'est surtout des jeux qui ressemblent un petit peu à Super Dodgeball. Donc, la version japonaise de plusieurs jeux, ici comme le hockey, le soccer, mais dans le style de Super Volleyball. Les jeux sont très bien faits là-dessus. La copie de la ROM se fait bien dans la plupart du temps. Je dis bien la plupart du temps. Il y a quelques jeux là-dessus qui ont des problèmes, soit graphiques, soit côté son, musique. Des fois, le jeu semble rouler un petit peu plus vite que par exemple Kirby. Semble aller plus vite que la version américaine, ce qui est très étrange parce que d'habitude la version américaine et la version japonaise c'est à peu près la même version. Et là cette fois-ci ils vont pareil. Il y a une batterie dedans pour Kirby, mais elle sauvegarde pas. Donc une autre petite erreur sur la cassette. Mais sinon le prix vaut la peine. C'est quand même, moi j'ai payé de ma copie 25$. Normalement c'est 15 US la cassette. Je vous dirais pas où je l'ai acheté. La raison pourquoi, c'est que c'est pas mal illégal comme type de cassette, normalement, si on y va avec les standards de l'industrie en ce moment. Mais en même temps, il y a plusieurs jeux qui sont introuvables ici, ou bien qui se vendent comme 250$ la cassette. Donc, j'ai la misère à pas vous la recommander quand même comme cassette, parce qu'elle est cool. Sérieusement, pour le prix, il y a des très bonnes ROM dessus, des jeux Famicom qu'on n'a jamais eu ici, qui sont vraiment bons. Mais en même temps, si vous voulez investir un petit peu plus d'argent, d'aller vous chercher une Everdrive, pour la NES, ça vaut peut-être plus la peine d'aller chercher une Everdrive que cette cassette rouge là. Mais sinon, ça vaut la peine pour 25$. Je vous recommande la cassette rouge pour la NES. C'est déjà terminé pour la vidéo cette semaine. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour m'écouter. Il n'y a pas d'invité cette semaine parce que tout simplement je n'ai pas d'amis qui ont réussi à me produire une vidéo pour cette semaine. Mais si vous voulez nous présenter des jeux que vous avez dans votre collection, votre jeu préféré, ou un jeu qui pour vous est vraiment important côté monétaire, quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer une vidéo de 1 minute à 2 minutes de vous parlant de votre jeu préféré. Juste à m'envoyer un email à acrodéjeu@gmail.com et je vais vous donner c'est quoi les conditions, puis vous m'envoyez votre vidéo là-dessus et je vais pouvoir m'arranger pour la mettre dans l'édition du mois de mars de Un Vrai Accro. D'ici là, on se revoit une prochaine fois. C'était le Big Ben. Salut, à la prochaine.